Bon, j'ai fait un petit craquage ce mois-ci pour le mois de mai. J'ai pris pas mal de petites nouveautés sympathiques. Surtout, j'ai continué des séries que j'ai commencé. Je suis vraiment dans cette optique-là, vous le savez en ce moment, de avoir que des intégrales, ne pas avoir des tomes par-ci, par-là. Je vais me mettre à jour sur tout ce que j'ai commencé. Sans plus tarder, on va commencer avec mon premier achat, qui est une série qui est bientôt terminée. Tokyo Revengers avec ce tome 30, l'avant-dernier de cette série. Je vais savourer. Là, je crois que j'ai 4 ou 5 tomes de retard que je vais prendre plaisir à enchaîner et à lire parce que Tokyo Revengers, c'est un manga que j'adore. Je vais rattraper mon retard lorsque tous les tomes seront sortis et on pourra dire que ce sera le clap de fin pour Tokyo Revengers. J'attends avec impatience le tome 31, j'espère qu'ils vont faire un petit collector, Glénat s'il vous plaît, pour Tokyo Revengers ce serait bien. Ce que j'ai demandé à mon libraire et ce serait pas prévu pour le moment. J'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que c'est Tokyo Revengers quand même ça a été beaucoup critiqué, je veux qu'il y ait un collector pour le tome 31 quand même s'il vous plaît, donc voilà. J'ai trop hâte que le dernier tome sorte, comme ça je vais me les enchaîner et je vais connaître la fin parce que je la connais pas encore. Je continue la série de Shuzo Oshimi qui est Welcome Back Alice avec le petit tome 3. Franchement ça va. Vous connaissez mon avis de Welcome Back Alice, c'est pas le genre de manga que j'ai l'habitude de lire, ça change un petit peu, ça va être terminé en 7 volumes donc ça va, c'est rapide. On est toujours dans ce triangle amoureux un peu malsain où chacun est amoureux de l'autre et c'est vrai que c'est vraiment malsain, c'est très dérangeant. J'ai l'impression que ça avance un petit peu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Welcome Back Alice tome 3, sympathique, ça se lit super rapidement, en 20 minutes c'est plié et ça va être terminé en 7 tomes. Je vous avoue que j'ai aucune idée sur la fin potentielle qu'il pourrait y avoir, je sais pas du tout comment ça pourrait se finir. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ce manga. Je continue The Bugle Call, j'avais apprécié le premier tome, un seinen très prometteur, ils sont actuellement au 6 ou 7e tome au Japon. Les Japonais accordent pas mal d'importance à ce manga et qui eux ont sauté sur l'occasion pour sortir ce manga en France. Et le premier tome m'avait beaucoup plu, les dessins sont très cool, c'est vrai qu'il est assez original, le synopsis. J'ai hâte de connaître la suite de l'aventure de Luca qui était le clairon d'un groupe de mercenaires mais qui veut absolument devenir musicien parce qu'il a un talent assez particulier qui est de voir les sons, être lui l'orchestre des combats et c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte de lire ce petit tome 2, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur cet univers qui regorge de pas mal de secrets, j'ai l'impression, il y a beaucoup de pouvoir, c'est assez réaliste à la fois. Je pense que c'est de bonne augure pour la suite, ce tome 2, je vais me hâter de le lire. Je continue un classique, je l'ai commencé, je me dois de le terminer, c'est Vagabond, j'ai pris 4 tomes qui sont absolument excellents en fait. Dévore les tomes, c'est vrai que c'est un peu comme Welcome Back Alice, on les lit en 20 minutes, il y a énormément de dessins sans texte où on est en immersion complètement. Personnellement, je sais qu'elle est beaucoup critiquée, mais l'édition, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que les tomes sont de qualité, même le papier. J'aime beaucoup ce vernis sélectif déjà sur les jaquettes, ça rajoute un petit peps à l'édition. Takehiko Inoue, il est trop fort, les dessins c'est impressionnant, il s'améliore de tome en tome, et c'est appréciable de fou. J'adore ce manga, Vagabond, c'est un réel plaisir à lire et à continuer, à collectionner. Un manga qui n'est pas encore fini, mettre à jour petit à petit, je sais pas quand est-ce que la suite est prévue. C'est tout pour Vagabond, manga exceptionnel de samouraï, c'est trop bien. Je continue aussi Ascension avec le tome 10 et le tome 11. C'est intéressant de suivre ce personnage principal qui est un peu mystérieux, on sait pas trop ce qu'il pense, on sait pas trop ce qu'il ressent. Le point positif que je retiens surtout de ce manga, c'est qu'il rentre pas trop dans le détail sur les différentes techniques d'escalade pour grimper une montagne, dans le détail du matériel et tout ça. Il le fait à la fin en fait, il fait un petit récapitulatif de toutes les techniques en fait qu'il présente dans le manga. Il rentre pas trop dans le détail, dans les bulles, ça va. Franchement les tomes se lisent rapidement. C'est un bon petit manga d'escalade qui est à la fois mature et à la fois prenant dans le sens où on voit ce protagoniste s'améliorer de tome en tome. L'un des points forts principaux de ce manga, c'est ses dessins, c'est du Shinichi Sakamoto. Il est très fort en dessin, ça il faut le dire. Il a énormément de talent. J'ai un peu plus de la moitié, c'est terminé en 17 ou 18 tomes, je sais plus exactement, mais c'est une série que je prends plaisir à lire. Je vais la compléter au fur et à mesure. Je suis pas non plus là à me dire, ouais, il faut absolument que je continue, il faut absolument que je connaisse la fin. Je suis un peu tranquille avec Ascension. Ensuite, j'ai pris le tome 13 de Demon Slave, du Echiaba. De toute façon, à chaque fois, je vais le dire, mais il n'y a pas grand chose à dire sur ce manga. J'ai pris aussi les tomes qui me manquaient de Gachakuta avec le tome 5 et le tome 7. Et bien sûr, ce coffret collector pour le tome 7. On a toujours la même chose, toujours ce coffret avec dedans un petit one-shot super sympa. C'est vraiment inédit au coffret, donc ça, c'est appréciable, c'est vraiment cool. Et le coffret est toujours super beau avec une belle illustration et une qualité supérieure. Pika, c'est cool, hein, c'est cool qu'il fasse ça. C'est vrai que Gachakuta avait déjà eu le droit à un coffret identique pour le tome 4. C'est bien qu'il continue sur la même lancée, que les coffrets ne soient pas non plus disproportionnés, qu'ils restent à peu près identiques pour donner du peps à cette série et que ça rentre super bien aussi dans la collection. Je ne les ai pas encore lus, c'est vrai que je me suis arrêté au tome 3. Je vais me hâter de lire la suite, ça se lit rapidement et c'est shonen très classique. Ça a quand même cette petite touche d'originalité, que ce soit par ses dessins et surtout par cet univers où on aimerait en savoir un peu plus. C'est un bon petit shonen qui est très prometteur, parce que là on est déjà au 7e tome, ça enchaîne. C'est un super petit shonen. Donc maintenant il faut que je passe un coup de gueule contre une maison d'édition. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel quand j'ai vu leur annonce sur les réseaux, comme quoi ils allaient faire une édition de luxe
pour deux mangas de sport qui sont exceptionnels. Je parle de la Dunk Edition de Kuroko Basket et de la Smash Edition de Haikyuu. Je suis énormément déçu, déjà je m'attendais pas à ce format-là. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros, un peu comme l'a fait Kana avec Slam Dunk, soit des gros tomes et pas des petits comme ça. Et surtout, elles sont où les jaquettes? C'est là, il y a que le carton. Ça va s'abîmer en 2-2 et je trouve que ça ne rend pas hommage à ces deux œuvres exceptionnelles. Je comprends pas trop le choix de Crunchyroll d'avoir fait ça. L'excuse, je pense, c'est que ce soit accessible, une édition qui n'est pas très chère. Je crois que c'est 10 € le tome, je sais plus exactement, mais voilà. C'est fou d'avoir fait ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Il y a l'édition classique, si vous voulez que ce soit accessible à tout le monde. Il y a déjà l'édition classique, donc pourquoi sortir une édition de luxe pour baisser la qualité, pour que ce soit accessible à plus de monde? Je m'attendais à tout sauf à ça. Je les ai pris parce que c'est des œuvres que je voulais commencer et que je voulais avoir en manga. J'adore Haikyuu, j'adore Kuroko Basket. Je voulais passer mon petit coup de gueule. Je vais voir parce que c'est vrai que les tomes ils vont sortir assez rapidement. Vu que ça va être terminé en 19 tomes pour Haikyuu et celle-là en 16 tomes pour Kuroko Basket. J'ai hâte que les prochains tomes sortent pour voir comment ça rend. Je suis assez inquiet, mais j'étais trop hypé par la sortie de ces deux tomes-là, de cette Dunk Edition et de cette Smash Edition. Je suis resté un peu bouche bée quand j'ai vu ça en rayon. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Je sais pas si c'est un bon choix d'avoir fait ça pour Crunchyroll. Pour moi, quand tu sors une Deluxe Edition, il faut que ce soit... Waouh, on la voit, on se dit, ah ouais, là c'est du lourd. Je me suis procuré le tome 19 de Blue Lock que j'ai dévoré instantanément. Izagi va faire une rencontre qui va changer son destin. Là, on passe vraiment à la deuxième phase du projet Blue Lock. Là, c'est du sérieux. C'est de mieux en mieux, même si le début, c'est difficile quand même de faire mieux. Mais ça tient la route, ce tome 19 de Blue Lock. Ça se lit hyper rapidement et les dessins sont très cool. Super Blue Lock, c'est toujours un plaisir. Le tome 9 de Boys Abyss. Je vous avoue que là, ça s'est un peu calmé, c'est redescendu. Au début, c'était comme ça et maintenant, ça descend un petit peu. Alors j'espère que dans le tome 10 ça va regrimper un petit peu. Ça baisse un peu dans mon estime Boys Abyss pour vous dire. Ça reste quand même prenant. Les sujets qu'on aborde dans ce manga sont pas très joyeux. Il s'est pas passé grand chose dans ce tome 9. Voilà, j'attends avec impatience le tome 10. À voir ce que ça donne. J'ai commandé à la librairie Snorgle pour avoir ce petit tome de Spy Family avec sa jaquette limitée. Je me suis procuré et ça fait plaisir. Je suis actuellement au tome 11. Il me reste plus que le tome 12 et je serai à jour. Pas de date encore de sortie pour le tome 13. C'est trop bien. Spy Family, c'est vrai que c'est l'un des mangas où en ce moment au Japon ça pète tous les scores, je comprends pourquoi. C'est une lecture tellement rafraîchissante, on prend du plaisir à lire Spy Family, les personnages qui sont super attachants, c'est une valeur sûre en fait. Et en plus c'est un peu pour tout public. Juste après chez Kurokawa, c'est le tome 11 de Oshinoko, avec Kana représenté pour ce tome 11. Ce qui est sympa pour cette édition limitée, c'est qu'on a droit à une belle jaquette alternative limitée pour ce collector qui est différente du tome 11 normal. Et dedans on a 3 cartes collector, plus des fonds d'écran exclusifs à télécharger. C'est pas non plus exceptionnel, mais ce que je retiens de ce collector, c'est surtout cette jaquette qui est super belle. Je vais me hâter de le lire parce que c'est toujours intéressant de lire un tome d'Oshinoko. Toujours une jaquette réversible avec le tome 16 de Chainsaw Man. Une super jaquette. J'aime beaucoup le fait que Crunchyroll sur le côté, ils s'est même changé leur logo comme ils avaient fait un peu pour le tome 10 de Dan Dadan. Donc ces petites jaquettes, elles sont cool. J'apprécie beaucoup tout le gris comme ceci, un peu métallisé avec ce vernis, cette jaquette brillante qui est super belle. Par contre, entre la jaquette du tome 16 normal et celle-là, je sais pas trop laquelle je préfère. La jaquette du tome 16, elle est trop belle. La jaquette normale avec les petits papillons et le personnage qui est mis en avant, trop stylé. Avec Chainsaw Man, moi je me suis arrêté à la première partie, j'ai pas continué, je pense qu'il faudrait que je m'y mette parce que c'est quand même du Chainsaw Man. Ensuite le tome 3 de Mes 50 mortels, c'est une série que j'ai pas commencé mais je prends les tomes petit à petit, c'est surtout ma copine qui les lit. Je suis pas trop friand des mangas d'horreur, mais de ce qu'elle m'a dit apparemment c'est bien. Il y a vraiment des personnages étranges qu'on retrouve dans ce manga, même les jaquettes elles sont assez dérangeantes, elles sont très étranges. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Die Welgolder, un nom assez compliqué à prononcer. C'est Hiroaki Samura, l'auteur de L'Habitant de l'Infini, qui a sorti ce nouveau manga. Dans ce manga s'entremêle quête de vengeance. C'est un déchaînement de violence mené par 3 femmes. Pas mal d'action, pas mal de yakuza, pas mal de psychopathes. Ouais, il y a pas mal de psychopathes dans ce manga. Attention, c'est pour public averti. Moi, j'ai apprécié ces 2 petits tomes. Pour terminer cet achat manga, j'ai complètement craqué. J'ai continué One Piece. Là, c'est du tome 86 à 102 que je n'avais toujours pas. Il m'en manque encore. Hein. J'ai pas encore tous les tomes de One Piece. En tout, j'ai regardé sur Manga Collect, j'en ai 89, donc il m'en manque un peu moins de 20. C'est un investissement qui coûte assez cher. 107 tomes actuellement sortis, c'est beaucoup. C'est pour compléter surtout parce qu'il me manquait encore pas mal. C'est vrai que le tome 98, 99 et 100, il y avait les petits collectors, mais qui sont trop chers. À 150 € les 3, je crois, c'est beaucoup trop. Même les tomes pour les 20 ans, c'est beaucoup trop cher. Même si je rêve de les avoir, il faudrait que je vende une grosse série. Bon, je sais pas, Sunken Rock ou
mais jamais de la vie. Voilà pour cet achat manga. C'est vrai que je continue les séries que j'ai commencées parce que je veux pas avoir plein de séries en cours. Je veux que quand je vais sur Manga Collect, j'ai 0 dans manga à compléter. Je veux être à jour sur tout et surtout je veux tout lire là. Je vais pas prendre trop de nouveautés dans les jours à venir pour pas m'éparpiller et oublier à chaque fois que je lis un tome d'une série parce que j'ai pas continué. C'est la meilleure chose à faire hein, quand on a une grosse collection comme ça. Sinon après on s'en sort plus. J'ai pris quelques petites nouveautés quand même. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez acheté pendant ce mois de mai. On a eu pas mal de belles petites sorties. Merci à tous ceux qui s'abonnent, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et ça fait très plaisir, vous savez même pas à quel point. N'hésitez pas à lâcher aussi un petit pouce bleu pour mettre en avant cette petite vidéo. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.